bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, on reçoit Astrid, qui est praticienne en communication animale et médium. Ensemble, nous allons parler de cette formation qui a tout changé. Bonjour, Astrid, comment ça va? Bonjour Isabelle, merci de me recevoir sur ton podcast. Ça va très bien. Je suis un petit peu stressée parce que c'est le tout premier podcast de ma vie que j'enregistre. Mais je suis très contente d'être là et très contente de parler de cette formation parce que comme tu dis, pour moi, ça a été vraiment un gros déclic dans ma vie. Donc, je suis vraiment ravie d'en parler aux auditeurs aujourd'hui. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas que tu sois tombé pour ton premier podcast avec moi. C'est ce qu'on va découvrir tous ensemble. Mais une chose est certaine, la formation dont on parle que j'ai pas nommée puis que on va nommer, c'est la formation sur l'enracinement, le taux vibratoire et la protection que j'ai mis en ligne il y a 2 ans, si je me trompe pas, 2 ou 3 ans, qui est disponible directement sur mon site Internet. En fait, euh, comment est-ce que tu es arrivé à moi? Parce que j'ose un peu m'avancer en disant que toi, tu as complètement changé de vie depuis 1 an ou 2 ans, là. Donc, ça va être intéressant d'en parler ensemble. Puis, je suis pas mal sûre que beaucoup d'auditeurs ou de personnes qui nous écoutent en ce moment qui vont être intéressés par ça. Donc, comment t'es arrivé jusqu'à moi, qui est au Québec? Toi, tu es en Allemagne, je crois. Ouais, à Donc, Berlin. deux mondes complètement différents. Je te laisse la parole. Eh bien, ben, comme tu as dit, je suis praticienne en communication animale, mais avant ça, ma vie, c'était complètement différent. Ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai travaillé pendant presque 10 ans en entreprise. Donc, je suis quelqu'un de très cérébral, très cartésienne. Donc, on peut imaginer assez loin du monde spirituel, même si c'est pas forcément le cas. Et puis, et en fait, comment je t'ai connue? Je t'ai connue par tes podcasts. Et à l'époque, même si j'ai travaillé pendant 10 ans pour une entreprise, je me sentais quand même perdue au niveau professionnel. C'est-à-dire que malgré les postes que j'avais, euh, je comprenais pas vraiment pourquoi je me levais le matin. J'avais pas vraiment de sens dans ce que je faisais. Je sais pas si c'était pas vraiment que j'étais malheureuse, mais je savais pas trop pourquoi je faisais ça. Et j'avais un petit peu l'impression de passer à côté de ma vie. Et donc, euh, Et donc c'est comme ça en fait que j'en suis venue à toi parce que en fait au cours de ma carrière professionnelle, j'avais déjà fait plein de formations en parallèle de mon travail. J'avais fait une première formation en communication, tout court. Et puis je m'étais rendu compte que finalement ça me plaisait pas tant que ça. Ensuite, j'avais fait une formation pour devenir éducatrice comportementaliste canin. J'avais beaucoup aimé. Mais je passais plus de temps avec les clients et les chiens de mes clients plutôt qu'avec ma propre chienne. Donc finalement, ça me correspondait pas trop non plus. Et juste avant de te contacter, j'avais commencé une formation en data analysis. Tu vois, donc vraiment dans les... je passais ma vie dans les tableaux Excel. Donc c'est pour dire à quel point j'étais très cartésienne. Enfin, je suis toujours d'ailleurs. Et donc voilà, en parallèle de mon travail, j'avais fait plein de formations, puis finalement, rien me plaisait vraiment. Je me rendais compte que c'était pas fait pour moi. Et donc, je me suis dit, allez, je vais contacter Isabelle, c'est une médium, et la médium, elle va me dire, voilà ce qu'il faut faire. Et est-ce que tu as dit ce qu'il fallait faire? Non, non, alors ça s'est pas passé comme ça. Et d'ailleurs, je dois dire, à la fois, j'étais un petit peu frustrée, et en même temps, je tiens à le souligner, parce que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aujourd'hui, même dans ma pratique. C'est que C'est ça que j'aime beaucoup, toi, dans ton éthique, c'est que tu vas jamais imposer quoi que ce soit à tes consultants. Que, en fait, ta conception aussi, je pense, de la médiumnité, c'est tu ouvres une porte et tu nous montres, voilà, tu peux aller explorer de ce côté-là, mais c'est à toi, tu as toujours ton libre arbitre. Et avec le recul, c'est comme ça que je le vois, parce que pendant notre séance, c'est ce qui s'est passé. Tu m'as pas du tout dit, bon ben voilà, il faut que tu fasses ceci ou cela. Mhm. Par contre, tu m'as dit
que j'absorbais trop l'énergie des gens ou des lieux autour de moi. Et que c'était à cause de ça que je me sentais perdue sur le plan professionnel. Et tu m'as dit qu'il fallait que j'apprenne à protéger mon énergie pour, euh, pour y voir plus clair, parce que j'absorbais tellement tout, je savais même plus ce qui m'appartenait à moi, ce qui appartenait aux autres. Et tu m'as dit, ben, quand tu auras appris à protéger ton énergie, tu sauras ce qu'il faut faire. Et donc voilà, on est resté un peu sur ça pendant la consultation. Donc c'est une consultation guidance, hein. On avait vu des vies antérieures qui peuvent aussi expliquer pourquoi j'étais perdue. Et, euh, et voilà, et donc à la fin de la consultation, je me suis dit, bon, bah, comment je vais apprendre à protéger mon énergie? Je suis pas allée regarder bien loin, je suis directement retournée sur ton site et j'ai vu que tu proposais une formation sur la protection spirituelle, l'auto-vibratoire, l'enracinement. Et je me suis dit, bon, allez, je cherche pas plus loin, je tente. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je tente. Et c'est dans cet état d'esprit, dans le fond, de recherche de qui tu étais, puis tout ça, que tu as suivi la formation. Et qu'est-ce que tu as découvert dans cette formation-là qui a vraiment eu un déclic dans ta vie actuelle, qui a fait que, tu sais, là, aujourd'hui, tu fais ce que tu fais qui est à l'opposé totalement de tout ton cheminement, à part pour l'éducation canine. Donc, ça a été quoi la plus grande découverte à ce moment-là? Alors, ouais, c'est vrai que pour moi, j'ouvrais une porte sur un monde complètement nouveau. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressée par la spiritualité, la médiumnité. J'avais déjà eu affaire à des médiums et pour des contacts défunts, mais c'est quelque chose que je me disais, bon, je sais pas comment ça marche du tout. Et, euh, et alors, j'ai trouvé que cette formation, déjà, alors je tiens à le préciser, euh, elle est très fluide à suivre. Il y a plein de modules différents. Il y a des supports écrits, il y a beaucoup de supports vidéo, donc c'est très facile à suivre. Et ça, bah, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est quand même bien. Moi, je me rappelle, j'écoutais les vidéos dans le métro en allant au travail ou en allant au sport. Donc J'ai visité c'était, l'Allemagne avec toi. ouais. Donc c'était vachement agréable en fait d'apprendre. Et puis c'est très bien expliqué. Et alors c'est vrai que ça commence très fort. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Ça commence avec le taux vibratoire. Et alors moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et en découvrant ce que c'était, je me suis dit, ah ouais, il y a du travail, je pars de loin. Mais ça a vraiment... j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie pour essayer de modifier un peu mon taux vibratoire, parce que c'est la base pour essayer de protéger son énergie, ou en tout cas de mieux centrer son énergie en soi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça, mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec des méthodes de protection que tu donnes, des prières par exemple, ou des visualisations. Après, pour que les gens ils se fassent un peu une idée de ce qu'il y a dans la formation, tu vois, il y a aussi des modules sur la lithothérapie, sur le nettoyage énergétique, donc c'est vraiment très très riche. Et, hum, et c'est ce que j'ai bien aimé en fait dans cette formation, c'est que je trouvais que c'était pas protocolaire. C'est-à-dire que tu nous donnes plein d'outils différents et tu nous laisses libre de choisir qu'est-ce qui résonne avec nous, qu'est-ce qui résonne moins, de piocher dans tous les outils pour se créer sa propre pratique. Et Mhm, donc, c'est pas du tout un dogme à suivre et dans lequel on s'enferme. Et je pense que tu sais, quand on met un pied dans le monde spirituel et que, bon, moi, j'avais confiance en toi parce que j'écoute tes podcasts, j'ai lu un de mhm. tes livres, donc, bon, pour moi, tu m'inspirais confiance, mais je sais que pour certaines personnes, parfois, peut-être acheter des formations en ligne, on ne sait pas trop dans quoi on s'engage. Et là, je trouvais que c'était vraiment, bah, comme d'habitude, comme je disais, par rapport à ton éthique, tu sais, tu laisses notre libre arbitre euh, à l'œuvre, et donc, j'ai trouvé ça très bien. Et, euh, et c'est vrai que voilà, pour moi, ça a vraiment été ça le taux vibratoire. Ça a été un gros déclic pour moi pour vraiment travailler la protection. Ouais. Puis aujourd'hui, depuis que tu as fait la formation et tout ça, peux-tu me parler des effets que ça a eu sur toi? Que ce soit dans ton quotidien,
ou que ce soit dans ta vie, là, on a vu pour le travail, mais tu sais, pour ton quotidien général ou, ben, c'est ça. Ouais. Ouais, ma vie perso, mais en fait, ça, très vite, j'ai vu des effets. Par exemple, bah, comme je disais, j'ai beaucoup travaillé sur l'auto vibratoire, mais aussi l'ancrage, parce que comme je disais, moi, je suis quelqu'un de très cérébral, je suis tout le temps dans ma tête, donc ça m'a vraiment aidé. Et j'ai incorporé beaucoup de pratiques, beaucoup de nouvelles habitudes de vie que tu décris dans la formation. Et ça m'a vraiment aidé, même alors très vite dans ma vie personnelle. Par exemple, euh, moi avant, donc j'habite à Berlin, mais j'habite en banlieue de Berlin. D'ailleurs, tout le monde se moque de moi parce que tout le monde dit que c'est pas vraiment Berlin, parce que c'est pas du tout la ville, c'est presque déjà la campagne. Et je ne pourrais pas habiter en ville parce que pour moi, c'est trop. Et surtout à l'époque, en fait, aller dans des endroits bondés, prendre un bus, un train, aller dans un centre commercial, c'était très compliqué parce que je me sentais vidée totalement de mon énergie. Même voir des amis, c'était compliqué. Alors, ça se passe très bien avec mes amis, mais je me sentais quand même vidée de mon énergie parce que bah, sans m'en rendre compte, j'absorbais tout. Et en fait, avec la formation, très vite, j'ai mis en place certains outils. Et je me suis rendu compte que, ah, là, je vais en ville et ça se passe bien. Je me sens pas vidée. Là, je vais voir mes amis et j'arrive mieux à être en lien dans la relation d'amitié parce que je me sens pas vidée non plus de mon énergie. C'est pas forcément que l'énergie se vide, mais c'est qu'elle se disperse beaucoup aussi. Oui. C'est qu'elle se disperse beaucoup et donc bah ça m'a permis déjà de mieux vivre ces moments-là. Et même, j'allais dire, dans les moments que je passe en nature, parce que je disais, j'habite en banlieue de Berlin, très proche de la nature. J'ai une chienne, donc je vais très souvent marcher en forêt avec elle. Et c'est vrai qu'avant, quand je marchais en forêt, bah, j'étais toujours dans ma tête, dans mes ruminations. Et là, ça m'a vraiment permis de ralentir, d'être là, dans la promenade, avec ma chienne, dans la forêt. J'ai un tout nouveau rapport, tu vois, avec la nature, même grâce à ça. Donc, rien que sur le plan personnel, ça m'a beaucoup aidé. Et bah, peut-être que je peux le raconter maintenant parce que c'est comme ça aussi que ça m'a aidé sur le plan professionnel à ce moment-là, même avant la fin de la formation, quoi. Euh, C'est dans le fond, ça a été le déclic pour la communication. ouais, ouais, c'était ça. Bah, un jour, je marchais en forêt avec ma chienne, donc, et je me demandais, bah, est-ce que les humains, on est vraiment des animaux comme les autres? Ou est-ce qu'on est un monde à part parmi tous les règnes du vivant? Tu sais, le règne végétal, minéral, animal, ou est-ce Ouais, qu'il y a un règne humain ou pas? Moi, je me posais cette question. Et là, j'ai eu comme une réponse qui est venue, qui m'a dit, ou je ne sais pas si c'est moi qui me le suis dit, tu vois, bah, tu n'as qu'à demander aux animaux. Pourquoi tu ne demandes pas directement aux animaux? Et là, en fait, tout a fait sens. Et je me suis dit, ben oui, en fait, il faut que je fasse ça, de la communication animale. Et je vais demander aux animaux. Et la communication animale, ça va me permettre de mieux comprendre les animaux, mais de mieux comprendre nous, en tant qu'humains aussi, et puis ouais. de mieux comprendre la relation humain-animal. Et d'un seul coup, en fait, c'est comme si tout était facile. C'est-à-dire que j'avais pourtant déjà fait une petite initiation à la communication animale, tu vois, mais je me disais pas que j'allais en faire mon métier. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui fait sens avec ta vie, parce que j'ai toujours été proche des animaux. Et j'ai toujours aimé la communication. Et donc, ouais, d'un seul coup, tout a fait sens comme ça. Parce que dans le fond, ça a été comme une intuition, c'est comme un message. Est-ce que tu as eu l'impression que ça t'avait été guidé par télépathie ou par quel canal? Alors, c'est drôle parce que justement, pendant notre session de guidance, tu m'avais dit que j'étais clairconnaissante et je ne savais pas ce que c'était la clairconnaissance. Et tu m'as dit, bah, d'un seul coup, tu sais quelque chose. Et c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. C'est-à-dire, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. C'est d'un seul coup, j'ai eu C'est une évidence finalement. oui, voilà, c'est le mot juste. Une évidence sur. Et puis surtout, ça, c'est pas venu, c'était une très forte intuition, mais c'est pas venu comme une obligation. C'est-à-dire que j'ai pas eu cette impression de voilà ce qu'il faut que je fasse, mais voilà un chemin que tu peux aller explorer et qui fait sens.
tu vois. Et ça, et j'avais même pas terminé ta formation encore. Et tu vois, en plus, quand je suivais la formation, je me disais pas, bon, bah, je suis la formation pour trouver quel métier je dois faire. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, je vais d'abord faire la formation et puis peut-être que dans quelques mois ou quelques années, je trouverai. Mais très, très vite, c'est venu, en fait. Mm. Puis après ça, tout s'est enchaîné au niveau de la communication animale. Ah oui. Alors là, et c'est là où je trouve que, bah, pareil, ta formation, ça m'a aidé aussi à comprendre que quand quelque chose doit arriver, ça arrive. Parce que, en fait, donc j'ai eu cette intuition-là, je me rappelle, c'était un week-end. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais passer mon week-end à faire des recherches pour savoir où est-ce que je peux étudier la communication animale. Et, euh, et finalement, je fais plein de recherches, je compare plusieurs écoles. Je trouve une école en France qui permet d'étudier à distance. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, allez, je leur envoie un mail et je vais leur demander quand est-ce que je peux m'inscrire. Donc ça, c'était le dimanche soir. Et le lendemain, j'apprenais mon licenciement dans mon entreprise. Alors pour resituer, voilà, mon entreprise, elle était en train de... bah, elle avait des grosses difficultés financières. Donc elle avait été rachetée par un grand groupe média ici en Allemagne et il y a eu plusieurs vagues de licenciements économiques. Et donc j'ai fait partie de la dernière vague de licenciements économiques. Et alors, moi qui avais une peur bleue de perdre mon emploi, ce licenciement, je me suis dit, ah mais si ça arrive juste quelques jours après cette forte intuition sur mon avenir professionnel, c'est que c'est juste. Et ça, je tiens aussi à dire, c'est ta formation qui m'a permis de voir les choses comme ça, parce que quand on travaille l'ancrage, le taux vibratoire, on arrive à voir les circonstances de la vie avec un nouvel œil. Et je me suis dit, mais en fait, tout s'enchaîne de manière très juste. Et je me rappelle même aller pour signer les papiers du licenciement, tu sais, en me disant, bah, tout va bien aller. Si je dois perdre mon travail aujourd'hui, c'est que je vais pouvoir vraiment me consacrer à la communication animale. Et je me rappelle que sur la vitre du métro, il y avait une petite coccinelle et c'est mon animal porte-bonheur depuis que je suis enfant. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est que vraiment c'est un signe là. Et ouais, et tout s'est enchaîné et bah, très vite, donc j'ai trouvé cette formation, j'ai pu intégrer euh, la promotion au printemps suivant. Et donc j'ai passé un an à me former à la communication animale. Donc c'est une formation qui est très longue, qui est très rigoureuse aussi. J'ai appris, moi qui m'en sentais pas capable, mais j'ai appris à me faire confiance, à développer mon canal de perception. Mhm. Et, euh, et voilà. Et donc, au mois de mai 2025, j'ai lancé mon activité en communication animale. Et voilà, donc c'est pour ça que tu vois, ta formation, ça a été un grand tournant parce que bah, ça a permis tout ça. C'était comme la porte qui s'est ouverte sur le chemin qui s'est déroulé ensuite. Mais tu sais, je t'écoute, puis j'ai des frissons parce que c'est ce genre de synchronicité-là qui nous permet de découvrir notre voix. Tu sais, de pouvoir. Tu sais, t'as fait le choix. Tu sais, t'aurais pu décider que t'écoutais pas ce que je disais. Puis c'est correct qu'il y en a peut-être, je dirais, 70% du monde qui le font pas. Puis quand ça marche pas dans leur vie, c'est de la faute du médium qui leur a pas dit ce qu'ils voulaient entendre. Tandis que là, tu sais, c'est comme tu disais, c'est que tu as choisi de suivre l'ensemble du message que tu avais reçu, d'aller te trouver en toi, parce que c'est ça, dans le fond, le rôle du médium, c'est de mettre les possibilités qui sont devant toi, mais c'est à toi de faire le choix et à bouger pour faire bouger l'énergie. Tu sais, les miracles, ça n'existe pas, mais tu as créé t'as créé d'une certaine manière ta vie parce que tu l'as mis en œuvre. Mais c'est beau de voir, tu sais, à quel point ça a pu avoir un impact, pas nécessairement juste la formation, mais tous les choix que tu as faits qui étaient conscients pour pouvoir avancer là, ou peut-être qu'il y a 5 ans, il y a 2 ans, tu n'aurais jamais pensé que c'est ce que tu ferais dans ta vie actuellement. Fait que c'est Mais beau, puis je te totalement. dis bravo. Merci.
Mais tellement, j'aurais jamais pensé faire un métier comme ça parce que c'est vrai que j'ai commencé à être attirée par la médiumnité après avoir perdu ma grand-mère. Ma maman faisait beaucoup de séances avec des médiums. Moi, j'en ai fait aussi quelques-unes. Mais je me disais pas, bah, je vais faire ça moi aussi, parce que je m'en sentais incapable. Et je pense que peut-être qu'il y a 5 ans, j'aurais été incapable de vraiment, comme tu dis, suivre activement bon, bah, comment moi je peux changer les choses. Et c'est pour ça que tu vois, je trouve la formation, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent se dire, ben moi aussi, je me sens un peu paumée dans ma vie, perdue, ou je traverse une phase difficile. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas la formation qui change la vie, c'est ce qu'on en fait. C'est Oui. le conseil qu'on applique. Et la formation, elle nous donne des outils pour nous prendre la responsabilité de notre changement. Et moi, je dis toujours, j'aime bien cette phrase de aide-toi et le ciel t'aidera. C'est à nous à mettre en œuvre les changements. Et c'est vrai que quand on est un peu perdu, comme moi j'étais sur le plan professionnel, j'étais perdue, ou sur le plan énergétique, hein, même tout simplement, j'étais perdue. Bah, j'ai pu, avec les outils que tu donnes dans la formation, me créer ma propre pratique et m'orienter. Et c'est vrai que cette intuition que j'ai eue dans la forêt sur la communication animale, pour moi, je me disais, mais ça me paraît fou. Je n'osais en parler à personne. J'ai commencé à en parler à mes amis 1 an et demi plus tard. Je n'osais en parler à personne parce que ben, c'est pas évident de faire son coming out de médium, je trouve. Non, je te confirme. Et ouais, et donc c'est c'est pas forcément quelque chose qui est évident, mais là je me disais c'était tellement fort cette sensation, cette intuition que je me dis j'en doute pas. Et tu vois, je commence à peine mon activité, donc c'est pas facile au début quand tu lances une activité toujours, mais je me dis mais j'y crois tellement parce que sinon ce serait pas passé ça. Mm. Mais c'est vraiment bon. Puis s'il y a un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui écoutent sur, que ce soit sur la formation, sur tu sais, l'évolution que tu as eue dans les dernières années, je vais la voir. Tu sais, vas-y vraiment, je te laisse le mot de la fin pour vraiment dire qu'est-ce que ça t'a emmené peut-être dans ta vie, puis qu'est-ce que ça te sert aussi encore aujourd'hui dans ta vie. Alors déjà, ça me sert toujours dans ma vie personnelle. On en discutait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais Mhm. du temps qu'on s'accorde à soi pour son bien-être et pour son énergie. Et c'est vrai que moi, je m'accordais très peu de temps pour moi avant. Et là, je fais attention à mon hygiène de vie, que ce soit comment je nourris surtout mon esprit. Avec quoi je nourris mon esprit, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je lis. Alors oui, de temps en temps, je scrolle sur Instagram comme tout le monde, mais je fais attention quand même. Donc, tu vois, dans ma vie personnelle, je garde toujours cette hygiène de vie autant que je peux. Je suis pas très stricte non plus et je suis pas pour la pureté spirituelle, pas du tout. Mais quand même garder une certaine hygiène la plupart du temps. Je continue certaines prières, que ça soit dans ma vie personnelle. Alors, ça m'a même motivée à créer mes propres prières. Et tu vois, certaines prières que tu donnes, je les ai un petit peu switchées à ma sauce et je les intègre même maintenant dans ma pratique de la communication animale. Euh, Ça me permet de travailler avec l'énergie des archanges quand je fais des rééquilibrages et des soutiens énergétiques pour les animaux. Donc ça me sert à la fois sur le plan personnel dans ma vie de tous les jours. Sur le plan professionnel, je m'en sers aussi. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment un énorme soutien sur la nouvelle vie, enfin une énorme base, si tu veux, sur la nouvelle vie que je voulais construire. Et si je dois donner un mot de la fin, je pense que ce serait peut-être sur le terme protection. Parce que je sais pas si tu me dis si tu as un peu l'impression que c'est la même chose, mais moi, quand je parle à certaines personnes qui sont intéressées par la médiumnité et intéressées pour développer leurs capacités, et c'est ce que je dis en premier, d'apprendre à protéger son énergie. Et Ouais. souvent, les gens se mettent une barrière en mode mais personne va m'attaquer, mais j'ai pas peur, et puis j'ai Ouais. peur que ça me coupe de l'autre.
Alors moi, j'aimerais bien peut-être donner ma vision de ce que c'est la protection spirituelle, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont ces a priori-là, et en fait, je pense qu'il faut pas voir ça comme le monde extérieur est une attaque à sa propre énergie, mais plus protéger son énergie, dans le sens ne pas la laisser se disperser vers les autres, vers les lieux, et vraiment apprendre à son énergie à rester centrée en soi et consciemment, si je veux la diriger vers une personne, une entité, un lieu, que je la dirige consciemment vers ça, plutôt que de la laisser s'éparpiller et qu'elle absorbe un petit peu tout. Et je pense que c'est ça surtout la protection spirituelle liée à l'ancrage, l'enracinement et l'auto-vibratoire. C'est vraiment les- ne plus laisser son énergie se disperser et plutôt la recentrer en soi et décider consciemment où est-ce qu'on la dirige. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à mieux travailler avec l'énergie aussi. Donc voilà. Mais t'as raison sur ce point-là parce que ça m'arrive souvent qu'il y a des gens qui m'écrivent, puis en même temps, je sais pas, tu sais, dans ces cas-là, si j'ai envie de donner de l'énergie dans ce sens-là, mais c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des gens qui m'écrivaient qui avaient des problèmes d'identité ou pas nécessairement ou qui me disaient qu'ils avaient été voir un médium, qui disaient qu'il y avait des dons, puis là, je leur dis tout le temps parce que c'est la base, c'est on commence toujours par la protection, le taux vibratoire. Puis là, il y en a, je me rappelle d'une personne en particulier, je pourrais pas dire c'est qui, mais c'était une personne qui m'avait contactée. Elle m'avait dit, ah, mais la médium m'a dit que j'étais protégée naturellement et qu'il n'y avait pas de... Le problème, c'est que ça n'existe pas une protection naturelle. Oui, tu peux la bâtir, la rendre plus forte à force de le faire, puis en prenant une confiance. Moi, je me rappelle, on m'avait déjà dit, et ça n'empêche pas que je me protège à toutes les communications. Tu sais, même pour notre rencontre, vu qu'on parlait de la spiritualité, la médiumnité, je me suis protégée avant de commencer parce qu'on ouvre des panneaux, on ouvre des canaux aussi. Donc, c'est que on m'avait dit à cette époque que que mes protections fonctionnaient et que j'avais pas peur parce que j'avais confiance en ces protections-là. Je savais que j'étais bien protégée. Donc, à partir du moment où toi, tu as confiance en cette protection, elle agit parce que tout part de l'intention. Tu sais, tu l'as dit tantôt, euh, de juste émettre l'intention, ça permet, tu sais, tu sais, tu me parlais de ça en lien avec les prières que tu as réajustées à ta façon. En fait, c'est pas tant les mots qui sont importants que l'intention que tu mets dedans. Puis toi, tu l'as mis à une façon où ce que toi, tu as confiance aux mots que tu prends. Puis c'est souvent ça que je dis aux gens. Ce que je te donne, c'est pas dans le ciment. Tu sais, c'est pas, il y a un terme, là, je perds tous mes mots ce matin. Euh, c'est pas ancré dans le sol, c'est pas ancré nulle part parce que ça va être quelque chose que tu vas ajuster pour mettre ça à ta couleur parce qu'on est unique. Tu sais, toi, tu as ton unicité. Chaque personne qui nous écoute en ce moment a cette unicité où c'est là. Je pense que c'est ça qu'on dit. Et, c'est exactement ça, c'est que la protection va apporter cette capacité-là à pouvoir, tu sais, être, comment je pourrais dire ça, être capable aussi de se remettre en question. Parce que déjà en partant, si tu dis que tu n'as pas besoin de te protéger et tout ça, tu pars déjà dans ton ego. Ouais. Tu sais, ça me fait penser une personne qui m'avait contactée parce qu'elle avait des problèmes d'identité, mais son mari, je crois que c'est son époux qui était passeur d'âme, elle qui faisait des communications, mais qui avait arrêté, mais qui disait qu'elle avait pas besoin de protection, elle avait juste besoin d'un bon ménage, mais elle voulait pas entretenir ça. J'ai pas travaillé avec elle, puis elle m'a pas consulté après parce que j'y ai dit que, ben, d'une manière ou d'une autre, t'as pas le choix d'entretenir ta protection, ton énergie parce que tu vas être constamment sollicité, là. Si tu fais pas un minimum d'effort, exactement, tu sais. Puis toi, tu l'as compris, puis c'est ça qui est bon, puis qui est beau, parce que tu as pu prendre le pouvoir de ta vie, puis à partir du moment où tu prends le pouvoir de ta vie, là, tu as une possibilité de créer ce que tu veux. Tu sais, ça doit pas empêcher qu'il arrive encore j'allais donner un terme anglophone, un anglicisme, qu'il arrive des malchances.
Mhm. ou des trucs, mais j'imagine que tu as plus la force d'y faire face, la force Oui, mentale. totalement, totalement, parce que c'est vrai que tu sais, à l'époque où je t'ai contacté, j'étais paumée sur le plan professionnel, mais je sortais d'une période qui était très compliquée. Tu vois, parfois je me demande est-ce que c'était ma nuit noire de l'âme, je sais pas trop. Et ça permet vraiment, en fait, bon, moi, là, ce que je dis, c'est mon témoignage de comment moi j'ai vécu la formation, hein. Donc, c'est pas des vérités absolues, mais moi, ça m'a quand même beaucoup aidé aussi pour relativiser beaucoup de choses dans la vie et notamment beaucoup de difficultés, de fragilités qui arrivent dans la vie, des deuils, des problèmes. Ça, alors, pas que ça relativise dans le sens c'est pas grave, c'est pas du tout ça que je dis, mais plutôt dans le sens que c'est le cours de la vie et que la vie te soutient quand même. Et T'es plus dans l'acceptation et la résilience. ouais, exactement, c'est ça. Et pas lutter contre ce qui est là, en fait, mais apprendre à l'accepter, apprendre à vivre avec. Donc, c'est pour ça que je dis, ça veut pas dire que c'est pas important, mais vivre avec le chagrin, la peine, la douleur. Et finalement, c'est ça qui rend fort plutôt que ben, encore une fois, gaspiller son énergie à lutter contre quelque chose que finalement, on peut pas changer. Et cette formation, alors je ne sais pas si c'est voilà, la formation qui apprend ça, mais en tout cas, les outils que tu donnes dans la formation, Mhm. si on vraiment les met en pratique, ça permet de développer cet état d'esprit-là aussi. Et voilà, donc c'est pour ça que j'étais vraiment ravie d'en parler aujourd'hui avec toi parce que bah, elle m'a apporté énormément de choses, comme je te disais, sur le plan personnel et professionnel. Ouais. Tellement le mot de la fin était plus long que prévu. Mais j'adore, puis vraiment, je te remercie parce que c'est toi qui es venu vers moi pour qu'on fasse euh, cet épisode-là parce que ça m'est jamais venu à l'esprit. Je suis tellement pas dans tu sais, dans le mouvement de mettre en valeur les trucs que j'offre que souvent je l'offre même pas ma formation à des personnes qui en auraient besoin parce que je me dis, s'ils en ont besoin, elle va arriver à eux, mais euh, tu sais, je suis contente de voir quand même que ça peut emmener comme impact dans la vie des gens, puis ça m'encourage aussi à continuer à le faire. Je voulais te remercier de ce temps-là que tu m'accordes aujourd'hui pour cette entrevue. On va retrouver Astrid dans un autre épisode. Je vous ferai pas un gros spoiler. On va se parler tout de suite après cet épisode-là. On va faire l'autre épisode, mais on va parler plus de sa pratique animale. Ça va peut-être être pas le prochain épisode, mais l'autre après. Mais de toute façon, je vais quand même mettre les coordonnées pour pouvoir contacter Astrid si vous avez des questions, si vous désirez euh, entrer en communication avec elle pour vos communications animales. Mon Dieu, ça fait beaucoup de communication, ça. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations ou autres, je vais mettre le lien de la formation, pas animale, mais sur le taux vibratoire, l'enracinement et la protection en lien aussi dans les commentaires ou directement dans le descriptif. Et je vais aussi mettre les coordonnées d'Astrid. Merci Astrid pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci Isabelle, j'étais ravie de parler de cette formation. Comme tu dis, c'est moi qui t'ai sollicité pour le faire. Je trouve qu'elle devrait être plus connue. Donc, merci infiniment pour ta formation et puis pour ton temps aujourd'hui. Hey, merci à toi, puis on se revoit tout de suite. Bye bye!